je vous présente le Sigma 28-105 mm f2.8 et nous l'avons testé pour vous. Le 28-105 mm est, bien entendu, un objectif extrêmement polyvalent. Bien sûr, il en existe déjà de nombreuses variantes. Par exemple, il y a le 24-70 mm f2.8, le 28-75 mm, le 24-105 mm f4 et plus récemment le 24-105 mm f2.8. Celui-ci est le 28-105 f2.8 et il y a certaines choses qui m'intriguent. Tout d'abord, ces 4 mm sur le côté large, est-ce que ça va nous manquer pour un 24-28 mm? Quelle est l'importance du f2.8 par comparaison avec le f4? Enfin, ce qui est généralement un point fort chez Sigma, comment est la qualité de la photographie? Nous allons examiner tout cela très bientôt, et bien plus encore. Oui, voilà, regardons exactement ce qu'il y a sur cet objectif. La qualité de fabrication de l'objectif est très correcte et solide, comme d'habitude chez Sigma. Le boîtier est à nouveau en alliage de magnésium, et la disposition de l'objectif est également très logique. De bas en haut, vous pouvez voir la bague d'ouverture, qui peut également être verrouillée. Ici, on voit la bague de zoom et elle n'est pas interne comme vous pouvez le voir et vous avez la bague de mise au point qui se trouve juste au-dessus. On peut régler la bague d'ouverture située en bas en mode automatique, mais en la plaçant sur votre objectif, elle peut fonctionner sans à-coups ou être cliquable. C'est très utile pour tourner des vidéos par exemple, de recevoir un signal lorsqu'on change d'ouverture. Au-dessus, vous trouverez la bague de zoom qui fonctionne bien et sans à-coups, elle a également une bonne résistance. Donc elle ne tombe pas si vous la tenez à l'envers sur le clip de votre sac à dos par exemple. Je dois dire que ça fonctionne vraiment très bien. Entre les deux, il y a des boutons personnalisables, 2 boutons pour être plus précis. On peut les régler sur différentes fonctions et on dispose également du commutateur de mise au point manuel autofocus, bien entendu. Vous pourrez également trouver l'interrupteur qui sert à activer le verrouillage ici au cas où vous souhaitez être sûr que cet objectif n'ira nulle part. Mais comme je l'ai dit, lorsque je le déverrouille, je n'ai pas exactement l'impression qu'il va soudainement commencer à tourner. Il est utile de savoir que le verrouillage ne se fait réellement qu'à 28 mm. Quand il est fermé et que vous le tournez, il s'ouvre à nouveau et vous pouvez zoomer de nouveau. Mais alors, où se trouve le bouton de stabilisation d'image? Nulle part, car cet objectif n'a pas de stabilisation d'image. Mais bon, c'est un Sony Mount, donc en général, l'IBIS fonctionne plutôt bien. Nous l'utilisons depuis un certain temps. Et je pense qu'il fonctionne très bien, même si l'objectif lui-même n'est pas stabilisé. Nous avons ici la variante Sony E-Mount, mais bien entendu, on l'a également pour le Leica L-Mount. Oh, c'est très joli ça. Regardez, on voit bien ici que ce canard est en train de s'étirer. Mais c'est très net. Je voudrais photographier un train à travers la clôture. Mais je pense qu'avec le f2.8 de cet objectif, la clôture deviendra presque invisible sur la photo, surtout à 50 mm comme c'est le cas maintenant. Je suis curieux, il ne reste plus qu'à attendre le train. Hey Bart, Oui? je vais chercher un café. Oui, très bien. J'espère quand même qu'il y aura un train. Oui, ce n'est pas la plus belle photo que j'ai prise, mais je suis étonné de la netteté de l'image. Bien sûr, on a une belle lumière, ça c'est toujours pratique. Mais la photo est tout simplement magnifique. J'ai l'impression que le bokeh est aussi très doux. Donc, il n'a pas cette espèce d'effet oignon. Oui, je suis bien content. Je suis allé chercher un endroit avec plus de bâtiments pour voir un peu comment fonctionne ce 28 mm. Donc, le côté large. Et pour voir s'il est suffisamment large pour servir d'objectif polyvalent. Mais, je dois dire que jusqu'à présent, d'après ce que j'ai pu constater, je ne préfère pas le 24. Il suffit de faire un pas de plus, en arrière. Et voilà, tout rentre dans la photo, donc je suis satisfait. Quelle serait exactement la distance minimale de mise au point? Nous ne le savons pas encore, mais vous le voyez sur l'écran. Mais
Lorsque j'essaie de faire la mise au point sur ces clous, on constate que c'est vraiment très proche. Regardons jusqu'où je peux m'approcher. La photo s'affiche maintenant à l'écran. Personnellement, je la trouve très nette. Dis-moi Marc, Oui. ça fait un bon moment qu'on travaille avec ce Sigma 2470. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de cet objectif. Allez, assieds-toi et détends-toi. Je suis aussi très curieux. Tiens-le, Oh, dis donc. Il n'est pas si lourd. Et il n'est pas très grand. il a plus de portée. Oui. Oui, on a 30 mm de portée en plus. C'est chouette. Bien sûr, on perd un peu en largeur. On est à 28 au lieu de 24. Oui? Mais tu as dit que tu ne le remarquais pas beaucoup en pratique. Non, ça ne m'a pas trop dérangé. C'est sur le côté large, bien sûr. Plus on s'en éloigne et plus on va le remarquer. Mais je pense que la différence entre 24 et 20, C'est plus que ça, la différence. on la sent clairement. Sigma propose aussi un 28-70. Cette différence n'est pas grande par rapport à un 24-70. Bac d'ouverture, 2 boutons personnalisés. C'est un objectif Sigma classique. Il est familier. Oui, et on peut aussi dire que c'est un objectif très fiable. On peut l'utiliser comme ça, Taille du filtre 32 mm. 32 mm, donc la même taille que beaucoup d'autres objectifs de Sigma. Mais bon, je voudrais savoir ce que tu penses de la photo. Alors va prendre une photo. Je vais prendre de belles photos. Attends-moi. Bon alors, à tout à l'heure. Tu filmes? Mais tu prends en photo le même clou que moi? En fait, je veux voir jusqu'où on peut s'en approcher, c'est bizarre. Je t'ai vu le mettre sur 105 mm. Oui? Je me demande à quelle distance on peut se rapprocher avec 28 mm. Alors, j'ai voulu vérifier ça. Mais il faut dire que c'est étrangement proche. Je pense que c'est une bonne portée. 105, c'est juste un tout petit peu plus proche. J'aime beaucoup ça. C'est mon objectif préféré, ou du moins ma portée préférée. Sans la caméra, on se pose toujours un peu la question, sur le 24-70 f2.8 ou le 24-105 f4. Tu es pour le f4 et moi pour le 24-70 f2.8. Mais il existe aussi une solution intermédiaire. Oui, en effet. En fait, c'est un bon compromis pour nous deux. Oui, Profondeur de champ étroite. je veux juste dire qu'à mon avis, le bokeh est aussi très doux. Oui, j'ai toujours été fan de ça, chez Sigma, pour être honnête. J'aime bien, comme tu le dis, c'est un joli bokeh très doux. La distance focale est polyvalente. Elle nous permet notamment de prendre de beaux portraits, par exemple. Je schiet op aperture priority, hè? Pour vous donner une idée de la différence entre le 70 mm, qui est le maximum avec l'objectif utilisé par Marc, et ce 105 mm, qui est le maximum de ce nouvel objectif, je vais prendre quelques photos, et je pense que vous verrez qu'il y a vraiment une différence. D'accord, alors voici la photo, qui a été prise à 70 mm. Puis, lorsque je zoome à fond, on voit que le cadre devient beaucoup plus petit, et que le bokeh, en arrière-plan, devient également un peu plus naturel. Oui, je pense que c'est une valeur ajoutée. En tout cas, ce 105, ce peu de portée supplémentaire, c'est quand même bien. Et bien sûr, nous avons également effectué le test de mise au point automatique. Et comme vous pouvez le voir, c'est agréable, c'est très rapide, et il me suit partout où je vais. Donc, on peut très bien s'y fier. Ce n'est pas un hasard si le 24-105 est mon objectif préféré, donc j'étais très curieux de savoir ce que donnerait un 28-105 avec ce f2.8. Je dois dire à propos de ces 28 mm que je n'ai pas remarqué qu'il me manquait quelque chose sur le côté large. Il s'agit d'un objectif extrêmement polyvalent. Et oui, il convient également à tout le monde. Il est bien large pour les paysages et à 105, on est déjà en téléobjectif pour capturer de magnifiques détails. Alors, si vous cherchez un seul objectif avec f2.8, celui-ci pourrait bien devenir votre nouvel objectif préféré. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on obtient beaucoup de choses avec un objectif assez compact. Bien entendu, cet objectif-là est légèrement plus grand que le 24-105 f4 ou que le 24-70. Mais vous bénéficierez du meilleur des deux mondes. Vous voulez absolument tout savoir à propos de cette bonne vieille distance focale 24-70 ? Marc a récemment réalisé une vidéo sur le nouveau Sigma 24-70 Mark II. Vous pouvez la visionner ici. Avez-vous trouvé cette vidéo intéressante ? Likez, abonnez-vous et on se revoit une prochaine fois. Hé, sors encore par là, sors encore par là.